Salut à tous, c'est Sylvain du podcast Au fait c'est quoi? Vous connaissez notre podcast, on parle de différents sujets, de différents thèmes et s'il y a bien un sujet que je n'avais pas du tout envie de préparer, c'est celui d'aujourd'hui. Alors celui d'aujourd'hui, il parle de quoi? Il parle des différents réseaux de cartes bancaires, je fais pas de suspense, mais quand Thierry en a parlé, il avait l'air joyeux comme un petit fou, donc de le préparer. J'ai pas voulu lui dire Thierry, ça m'ennuie, donc on s'est dit on va le faire. Mais au fait, Thierry, c'est quoi les différents réseaux de cartes bancaires? Salut Sylvain, salut tout le monde. Alors toi c'est bien, hein, tu vends du rêve, tu fais une intro où tu dis toi-même que ça t'emmerde et comme ça les auditeurs eux-mêmes se disent ouais ça va être chiant et ils arrêtent. Toi tu as un Et côté commercial qui est surdéveloppé. exactement, ouais, je suis un très très bon commercial ou pas, mais on a toujours dit qu'on voulait de la transparence auprès de nos auditeurs. Alors j'ai peut-être surjoué un peu pour l'intro, mais dans le fond c'était pas totalement faux. Mais je t'écoute Thierry, je découvre le conducteur et je serai vraiment à fond dans ton sujet Thierry, t'inquiète pas. Eh ben c'est bien, tu me mets pas du tout la pression donc tout va bien. Euh, Effectivement, bon alors quand on parle carte bancaire, bon on voit tous nos cartes bancaires qu'on a dans nos portefeuilles. Ça, je pense que personne découvre le principe, mais c'est vrai qu'après entre les logos qu'il y a sur la carte et on y reviendra parce que je pense que tu vas découvrir des choses, ceux qui apparaissent sur les vitrines. Et je suis sûr que tu fais jamais gaffe, donc les vitrines des magasins et les noms que nos parents utilisent, on y reviendra parce que moi, monsieur, je fais du teasing. Bon, on s'y perd un petit peu vite. Alors, pour faire simple, euh, en fait, il faut considérer que, et en plus on en parlait juste avant l'enregistrement de l'épisode, si on fait un amalgame, on va dire tu as une voiture, donc ça, c'est ta carte physique, carte bancaire physique. Tu as une marque, ça c'est du coup le réseau, on va y venir, et donc c'est le sujet de l'épisode, et évidemment un permis de circuler, qui est du coup le système de paiement. D'accord? Et donc on va se focaliser sur la marque, le réseau des cartes bancaires. Du coup, si je te parle des différents réseaux de cartes bancaires, toi, comme ça, qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que tu arriverais déjà à me citer des noms ou pas du tout? Bah alors, tu vois pour le coup sur les vitrines, je te dirais, je regarde quand même parce que comme tu connais, hein, j'adore. Je parle d'une marque spécifique et qui a un système de paiement interne et je vérifie parfois si on peut l'utiliser ou pas. Je te dirais comme ça Visa. Parce que tu sais, souvent, quand tu veux rentrer tes numéros, ça te dit si c'est une Visa, une Mastercard, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est ce que ça m'inspire. Après, effectivement, dans le fond, j'ai pas plus que ça d'éléments. Bon, en tout cas, tu es sur la bonne piste. Visa est effectivement un des réseaux et on va détailler un petit peu plus. Déjà, Cocorico, il y a un système français pour les cartes bancaires et c'est Ah, le réseau CB. Je reviendrai plus tard sur ce que signifie CB. Je fais encore du teasing. Je suis d'une mentalité teasing aujourd'hui. On en parlera dans les anecdotes. Et oui, il y aura des anecdotes. Donc, c'est, comme je disais, un réseau national français. À quoi est-ce que ça sert? Donc, c'est le tuyau qui permet en fait à ta banque de communiquer avec le commerçant et tout ça en France. Et il faut savoir que la plupart des cartes en France, elles sont ce qu'on appelle co-badgées, c'est-à-dire qu'elles sont CB plus, tu me disais Visa, ou bien l'autre réseau qui est mondialement connu, j'y reviendrai dans un instant, c'est Mastercard. ouais. Donc, ta carte, en Tout fait, le si tu monde. regardes, elle va être CB plus Visa ou CB plus Mastercard. D'accord, ok. Et en J'ai fait, il jamais faut... fait gaffe, effectivement. Ah ben, je me doute. Et en fait, ça veut dire que si tu payes en France, ça passe automatiquement par le réseau CB, qui en général est moins onéreux pour les commerçants. Du moment où tu vas être à l'étranger, donc tu le sais, moi je suis frontalier et je travaille à l'étranger, donc ça veut dire que pour la même carte bancaire, quand je paye quelque chose à mon supermarché du coin en France, ça passe par le réseau CB. Si, en l'occurrence, je travaille au Luxembourg, si du coup je fais un paiement au Luxembourg, suivant on va dire mon type de carte, le réseau configuré, ça va passer par le réseau Mastercard ou par le réseau Visa. Ok. Bon, jusque-là, ça, je pense que dans l'esprit,
Effectivement, j'avais compris, et tu en parleras peut-être après, mais il y a beaucoup souvent d'assurances et de choses avec lesquelles sur lesquelles tu peux bénéficier avec ces cartes-là. Mais bon, ça, c'était un petit aparté. Je sais pas si tu avais prévu d'en parler, mais en tout cas, regardez parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont prises en compte. Absolument. Et alors, pour te répondre à ta question, j'ai pas prévu d'en parler parce que déjà là, en regardant sur Visa et Mastercard et les différents réseaux, il y avait déjà beaucoup de choses. Mais tu as raison, il y a des assurances associées aux cartes. J'ai envie de dire, comme d'habitude, si ça intéresse nos auditeurs, qu'ils n'hésitent pas à nous le faire remonter et on se fera un plaisir de faire un épisode que tu prépareras d'ailleurs toi-même, hein. Ah ouais, avec plaisir. Alors j'aurai un exemple parce que mon père, on l'avait utilisé pour un rapatriement et pour le coup c'était vraiment vraiment pratique. Alors revenons à notre sujet, Thierry. Ne t'éparpille pas, s'il te plaît, parce que moi j'ai hâte d'en savoir plus. Visa, Mastercard, qu'est-ce qui les différencie? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Donc, Visa, Mastercard, en fait, c'est des géants mondiaux, hein, tout simplement. C'est des réseaux donc de paiement internationaux. C'est très simple. C'est que sans eux, bah, ta carte française, tu ne pourrais l'utiliser qu'en France. Ça rejoint un peu ce que je disais juste avant. Donc, il faut quand même se rendre compte de l'importance de ces réseaux. Visa, en fait, c'est le leader mondial et à peu de choses près, il est accepté partout. Mastercard, c'est le principal concurrent et qui est équivalent en termes de services et d'acceptation. Donc, c'est un peu comme si on dirait, en France, on parlerait de SFR, Bouygues, Orange Free. Bon, ils sont à peu près tous équivalents. C'est des concurrents. Donc, il y a des concurrences aussi dans les réseaux de cartes bancaires. Et donc, leur rôle, ben, c'est qu'ils garantissent que tu puisses retirer de l'argent ou payer, que tu sois à Paris, à New York, à Tokyo. Et en fait, ils gèrent, tu l'as dit, les assurances liées aux cartes. Donc, pour tout ce qui va être voyage, tu parlais de rapatriement, les assurances annulation, tous ces genres de choses-là. Donc, en fait, donc tu prends une carte qui est Visa ou Mastercard. Souvent, ça dépend de ta banque. T'as pas forcément le choix. Moi, par exemple, j'ai pas le choix. C'est donc des accords entre les banques et ces réseaux. Et ensuite, tu as différents types de cartes. On parle, par exemple, souvent ce qui est connu, c'est des cartes Gold, comme ça, Ouais. comme on aimait bien les nommer à l'époque, qui te donnent plein d'assurances, qui te donnent des paliers de paiement, de retrait, etc. Bon, ça, c'est vraiment banque par banque. Donc, c'est pour ça que j'ai pas voulu rentrer dans le détail. Et puis, il y a un troisième réseau auquel moi je pensais, si je te parle de Eurocard, est-ce que toi, ça te parle un petit peu ou pas du tout? Pas du tout. Alors, Pas du tout. En lisant le conducteur là en même temps que toi, je vois que tu parles de l'ancêtre Eurocard, mais ça ne me parle pas. J'ai dû l'entendre, mais ça m'a pas marqué. alors moi, ça me marque, mais je suis un peu plus âgé que toi, et je me souviens d'un slogan, j'ai un doute, c'était pas pour la Ligue des Champions ou un truc comme ça, qui était Eurocard, Mastercard, joue la carte du football. Ah ouais, maintenant que tu le dis, ce slogan, je me souviens, mais ouais, tu vois, ça n'a pas marqué. Mastercard m'avait plus marqué, peut-être parce que ça n'a pas disparu. Si j'ai bien compris que si tu parles d'ancêtre, c'est que ça n'est plus là. C'est exactement ça. Donc en fait, quand j'ai fait mes recherches, c'était marrant parce que assez naturellement, les IA me disaient, je cite, si vous entendez ce nom, c'est que votre interlocuteur, pardon, a sans doute connu les années 90. Je confirme, je les ai connus et plutôt bien connus en l'occurrence. Euh, En deux mots au niveau de l'histoire, c'est que Eurocard, c'était donc un système européen, d'où Eurocard, à l'opposé de Mastercard, qui en fait a été fusionné avec Mastercard en 2002. Donc c'est passé d'un réseau européen à un réseau mondial. Et donc aujourd'hui, le nom, il a quasiment disparu des cartes physiques, remplacé définitivement par le logo Mastercard. Ok, donc Mastercard a remporté la bataille et a absorbé Eurocard. Ok. Exactement. Alors, comment ça communique ces réseaux entre eux? Parce que tu sais, on parle de pays, de différents endroits, et tu parlais justement de différents réseaux. Est-ce que tu sais un peu comment ça fonctionne? Alors jusqu'à il y a peu de temps, je savais pas dans le détail, mais du coup j'ai mené les recherches. C'est vrai que souvent on imagine que l'argent en fait il se déplace instantanément, mais en réalité c'est pas le cas. C'est une discussion ultra rapide en plusieurs étapes entre des serveurs informatiques. Alors je vais essayer de simplifier tout ça, hein, évidemment, mais c'est que lors de chaque paiement, c'est des réseaux qui orchestrent ce qu'on appelle la chaîne d'autorisation. Donc ça se fait en trois étapes.
Il y a rien de bien compliqué. La première étape, c'est que du coup, il y a des serveurs qui discutent. Alors évidemment, ça se fait en moins de 2 secondes et tu le vis régulièrement, j'en suis à peu près convaincu. Je m'explique. Il y a d'abord ce qu'on appelle l'appel, donc c'est la demande d'autorisation. Donc en fait, quand tu poses ta carte sur le terminal ou quand tu insères ta carte dans le lecteur, hein, peu importe, ce qu'on appelle le lecteur, ce qu'on appelle aussi le TPE, celui-ci en fait, il envoie un message au réseau, donc par exemple Visa, hein, en fonction de ton type de carte. Visa va du coup contacter ta banque pour te demander est-ce que l'utilisateur a l'argent et est-ce que sa carte est valide? Parce que forcément, si ta carte est expirée, bah, ça peut pas fonctionner. Mm-hmm. On va faire simple, après ça dépend des options, etc. On va pas parler de découvert autorisé, mais pour faire simple, c'est de dire, bah, tu peux dépenser que ce que tu as. Donc si tu as 100 euros sur ton compte et que tu fais une dépense de 200 euros, bah, c'est pas accepté. Les paliers, en fait, toutes ces choses-là, généralement, qui sont assez bien connues. Je pense qu'on s'est tous retrouvés un jour dans notre vie à devoir payer avec sa carte et que le paiement soit rejeté. Donc c'est cette première opération. Est-ce que ça déjà pour toi c'est clair ou pas tout à fait? Ouais, bah disons que c'est ce qui paraît logique dans le sens où on sait qu'il y a quelques secondes d'attente. Forcément, il faut bien se mettre en relation avec la banque pour voir si s'il y a de l'argent sur le compte. Donc ça, pour le coup, ça, j'avais pas forcément, en fait, j'avais jamais pensé dans l'esprit. Mais maintenant que tu le dis, ça me paraît pas illogique. Et tu as déjà eu le cas de paiement où ça met plusieurs secondes, souvent c'est quasi instantané, et des Ouais. fois, moi ça m'est déjà arrivé que ça mette presque 10 secondes, et où tu as toujours le petit stress de dire mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va me Ouais. Qu'est-ce refuser qui mon se paiement? passe? J'ai pas d'espèces, je dois payer, j'ai le resto, j'ai mangé, je dois payer là, je peux pas repartir. Il y a urgence. Ouais. Donc, la deuxième étape, bah forcément, sans surprise, c'est la réponse. Alors là, c'est très basique, hein, c'est binaire, c'est soit oui, soit non. Donc ta banque, comme je disais, elle vérifie ton solde et puis elle répond au réseau. Donc de nouveau, hein, Visa, Mastercard, si on est à l'étranger, CB si on est en France. Donc le réseau, il renvoie l'info au terminal du marchand. Si c'est oui, et ben du coup le paiement est validé. Il y a donc le fameux ticket qui sort et puis tu repars avec ton achat. Si c'est non, ben comme dirait un humoriste que j'aimais bien, tu vis un moment de solitude et tu te retrouves devant ton marchand qui généralement est sympa, va dire on va faire un deuxième essai juste pour être sûr. Mais Oui. bon, lui a l'info en général de la raison et c'est pas toujours simple. Et puis du coup, il y a la troisième étape qui est ce qu'on appelle la compensation. Donc c'est tout simplement le transfert réel. C'est-à-dire que jusque-là, on a juste posé la question, j'ai prévu de dépenser 100 euros, est-ce que tu es d'accord? Ta banque, via le réseau Visa, Mastercard ou CB, répond oui ou non. Si c'est oui, bah, il reste donc une étape qui pour nous est invisible, mais qui par définition est quand même importante, pour pas dire critique, c'est que le soir ou le lendemain, bah, les réseaux, en fait, ils font les comptes. C'est-à-dire, ils disent à ta banque, voilà, tu nous dois 50 euros pour ce client, et ils créditent, du coup, la banque du commerçant, en d'autres termes, bah, c'est là où l'opération bancaire est vraiment faite pour débiter l'argent de ton compte et le créditer chez le marchand auquel tu as fait le paiement. Ok. Et ils ont une manière de communiquer, tu vois, c'est pas c'est simple dans l'esprit, mais il doit y avoir tout un tas de petits protocoles informatiques, des choses un peu plus compliquées. Je sais que ça c'est ce qui te fait vibrer, Thierry. Ne me Ah le bah oui, cache pas. bah absolument. Mais effectivement, tu as raison, parce que comme on l'a dit, si on prend donc les réseaux principaux qui sont utilisés en France, donc de nouveau CB, Mastercard, Visa, bah déjà tu as un système français, deux systèmes américains. On l'a pas précisé, mais en l'occurrence c'est américain. Bah par définition, ils parlent pas la même langue. Donc du coup, pour que la banque française, donc de votre boulanger par exemple, elle puisse parler à une banque australienne via Mastercard parce que tu as fait un voyage en Australie et du coup, tu as fait un transfert d'argent par carte bancaire, etc. Donc, ils utilisent un langage commun. Alors, vous inquiétez pas, on va pas rentrer dans le détail, mais pour ceux qui sont curieux, ça s'appelle le protocole ISO 8583. Donc, ISO, c'est des normes. Je pense, Sylvain, que tu en as aussi à ton travail. Enfin, tout le monde pourra passer des normes ISO un peu partout. Donc, c'est en fait la norme internationale de communication pour les transactions financières. Et donc, c'est un peu, on va dire, l'anglais des banques. C'est-à-dire que chaque message, il est codé de la même façon. C'est ce qu'on disait, hein, pour que n'importe quel ordinateur bancaire dans le monde puisse lire le montant, la date
et le numéro de carte. La date, par exemple, c'est vachement important parce que pour ceux qui travaillent un peu à l'international, aux États-Unis, par exemple, on n'affiche pas une date sous le format jour, mois, année, mais généralement sous le format mois, jour, année. Donc ça serait Ouais. quand même con de se planter au niveau de la date d'expiration entre, par exemple, un 1er novembre et un 11 janvier. Pour donner Ouais. un exemple. Ouais, ça peut. Et c'est souvent surprenant pour nous quand on est amené sur Internet parfois à remplir. Tu sais que c'est un peu inversé sur ces différents formulaires ou autres. C'est un peu surprenant à ce niveau-là. Exactement. Et puis du coup, donc il reste une étape qui est ce qu'on appelle le switch. Donc c'est entre guillemets le cœur du réacteur. Visa, Mastercard ou CB. Donc ils possèdent d'immenses centres de données. Donc c'est ce qu'on appelle les switches qui font office d'aiguilleurs. C'est qu'en fait, alors imagine, ils reçoivent par définition des millions de messages par seconde. Ils les redirigent instantanément vers la bonne banque de destination, puisque de nouveau, c'est de dire, toi, Sylvain, à la banque XYZ, tu fais un paiement chez chez tel commerçant, et donc il faut gérer tout ce trafic que je viens d'expliquer. Donc, t'imagines l'activité derrière, il doit avoir des sacrés systèmes pour garantir ça, surtout que par définition, et c'est déjà arrivé il y a quelques mois d'ailleurs que je sais plus lequel c'était, mais qui était défectueux pendant ne serait-ce qu'une heure. Imagine les millions d'euros qui peuvent pas être transités et vous me passez l'expression, mais le bordel que ça générerait. Ouais, bah en fait, il faut que ça fonctionne et puis il faut que ça soit sécurisé parce qu'on parle quand même d'argent, donc effectivement, c'est une énorme machinerie derrière. Et du coup, lié aussi à ça, donc là, je parle avec les TPE, etc. Mais forcément, quand tu fais un paiement sur Internet, c'est exactement le même principe, puisque la différence, c'est que t'as pas un TPE, tu insères pas ta carte, mais tu mets les fameux 16 chiffres qui sont à l'avant, le cryptogramme qui est derrière, la date d'expiration. Bah, à la fin du fin, ça reste d'ailleurs sur les formulaires web, on le voit bien, hein, tu as d'ailleurs des sites où tu dois sélectionner si tu as une carte Visa, Mastercard ou CB, et souvent tout est regroupé en fait en un seul point. Mais c'est aussi, ça montre bien qu'il y a des réseaux particuliers derrière. Eh ben écoute, en tout cas, je t'avoue que ça me surprend pas tout ça et en même temps j'apprends plein de choses. Donc tu vois Thierry, on peut pas dire que je ne joue pas le jeu. Absolument. Et pour finir un peu sur tout ça, c'est que du coup, et si on reprend ce qu'on avait dit au départ, hein, j'avais dit il y a en gros les réseaux Mastercard, Visa, donc étrangers, et puis donc le réseau CB pour la France, donc ça existe toujours. Hein. Et du coup, donc il y a un système de ce qu'on appelle de double réseau de co-badging. Donc en France, du coup, le terminal est choisi par défaut le tuyau CB, parce que si tu es en France, la majorité des paiements qui se font en France, ils se font avec des comptes français, donc ils sont compatibles CB. Donc en fait, ils donnent la priorité au tuyau CB, donc de faire une communication du réseau CB au réseau CB. Et puis évidemment, donc c'est une discussion franco-française et du coup qui est plus rapide et moins coûteuse. Et puis par contre, évidemment, si tu es à l'étranger, bah là du coup, le terminal il peut pas reconnaître les logos CB, donc il bascule automatiquement sur le tuyau Visa ou Mastercard pour passer donc du coup la frontière informatique comme on l'expliquait précédemment. Ok. Donc CB carte bancaire et non pas carte bleue comme j'en parlais au début hein, avant l'émission, mais je crois que tu m'as dit que tu allais en parler un petit peu après, si j'ai bien compris. Exactement, bah je propose même qu'on en parle tout de suite. Tu as fait la transition sans le vouloir. Je propose qu'on passe du coup à la rubrique des anecdotes, sauf si tu avais des questions particulières encore. Écoute, non Thierry, très bonne préparation. On peut parler à la rubrique légendaire Thierry. Ne sous-estime pas cette rubrique que tu présentes, tes anecdotes. Exactement. Et du coup, première anecdote, justement, comme je l'ai dit, c'est que CB, ça ne signifie ni carte bancaire, ni carte bleue. C'est une des confusions, en fait, la plus tenace qui existe en France. Et du coup, j'ai regardé un petit peu, toi qui aimes bien l'histoire, et je suis presque étonné que tu m'aies pas fait de remarque en disant, mais il n'y a pas eu de partie histoire dans cet épisode. C'est vrai, mais j'étais tellement concentré sur sur le début que effectivement, il n'y a pas eu de partie d'histoire. Mais là, dans les anecdotes, je vois quelques dates, donc ça me rassure. Exactement. Donc, le réseau CB, en fait, ça a commencé en 1967
En fait, il y avait 6 banques françaises, la BNP, le CCF, le Crédit Lyonnais, CIC, Société Générale et Crédit du Nord, qui se sont associées pour lancer la toute première carte de paiement en France. Et pour marquer les esprits, ils ont choisi une carte bleue, donc de couleur bleue. Et c'est comme ça que le nom est né. Et en 1984, il y a vraiment le système qui a explosé. C'est qu'en fait, pour que toutes les cartes de toutes les banques fonctionnent dans tous les distributeurs et commerces, donc c'est ce qu'on appelle l'interopérabilité. C'est un peu comme de nouveau dans la téléphonie mobile. Hein. Tu envoies un SMS, bah, tu n'as pas besoin de savoir le réseau de la personne à qui tu l'envoies. Et du coup, il y a ce qu'on appelle le groupement des cartes bancaires, en l'occurrence CB qui est créé. Donc CB, c'est pour groupement des cartes bancaires. Ça n'a du coup aucun sens, hein, puisque ça ferait plutôt GCB, mais c'est ça qui fait qu'on a le petit logo qui apparaît sur la carte bancaire. Je suis à peu près sûr qu'après l'enregistrement, tu iras vérifier sur tes différentes cartes bancaires et tu devrais voir CB et ensuite Visa ou Mastercard en fonction. Ok. Bah, en tout cas, le CB de GCB signifie bien carte bancaire. On avait un petit peu raison quand même. Voilà, mais c'est vrai que c'est pas le nom officiel, etc. Ils ont mis ça parce que c'était entre guillemets plus simple. En deuxième anecdote, pardon, c'est comme je disais, donc les cartes, elles possèdent généralement 2 logos, donc CB et ensuite Mastercard ou Visa. Et du coup, lié à ça, à l'étranger, il est possible que seul Visa ou Mastercard soit pris en charge. Et ça, j'en avais déjà parlé. J'en avais parlé en l'occurrence dans l'épisode 128. Et alors là, on fait la boucle absolue. C'est-à-dire que c'était dans une des anecdotes. Donc l'épisode 128, c'est l'épisode sur le marché de Noël. Et j'en avais parlé parce que j'avais été victime de cette problématique-là. J'avais parlé, si tu te souviens, d'un marché de Noël qui se déroule dans une grotte aux Pays-Bas. Oui, je m'en souviens. Et du coup, je m'étais retrouvé à me faire avoir par rapport à ça. À l'époque, j'avais une Mastercard, donc le réseau un petit peu moins étendu, et il ne prenait que les visas. Chose que je ne savais pas. Et on s'est retrouvé avec mon épouse. Elle était dans la même situation. Donc on s'est retrouvé, et c'est ce que tu disais en plaisantant, à ne pas pouvoir payer par carte bancaire. On avait quelque chose comme 40 € dans la poche ou un truc comme ça en liquide. Et on pouvait pas retirer d'argent, on pouvait pas payer par carte bancaire. Et c'est ça qui a fait que pendant longtemps, je faisais attention à bien avoir et une carte bancaire Visa et une carte bancaire Mastercard pour pas être bloqué comme ça. Depuis, il semblerait que le réseau s'est quand même bien étendu. Mais donc, voilà, faites quand même attention à ce genre de choses. Oui, t'allais dire. Eh ben, je vois parce que je regardais un petit peu. Tu parlais donc d'un troisième grand réseau mondial qui monte en puissance et que je connais parfaitement pas du tout, qui est Union. Ah, t'as vu? Je t'ai eu un petit peu. Pas mal. Union Pay, donc qui est chinois. Exactement. Donc du coup, si vous voyagez en Asie, vous verrez souvent ce logo à côté de Visa et Mastercard, ce qui n'est pas une grande surprise. Hein. En Chine, ils ont souvent leur propre réseau. Je suis en train de chercher le nom, d'ailleurs, ça me revient plus, mais par exemple pour tout ce qui est même communication, réseaux sociaux, messagerie instantanée, etc. Enfin, c'est un monde à part, quoi, d'une certaine manière. Et donc, il y a ce réseau-là, évidemment, qui se développe. Hein. En même temps, en étant un peu plus d'1 milliard, ça aide à se développer. Et du coup, il s'avère qu'en France, il y a certains distributeurs qui commencent à l'accepter pour les touristes. Donc, c'est-à-dire que là où tu vois les logos Visa, Mastercard, t'es pas à l'abri de voir aussi des logos Union Pay. Toi qui en plus est dans la région parisienne, j'imagine qu'il y a plus de chances que tu vois ça que moi. Mais en tout cas, moi, ça m'a jamais marqué. Mais en tout cas, c'est des choses qui risquent certainement de se développer. Ouais, on n'est pas focus dessus, donc peut-être qu'on l'a déjà vu à plusieurs reprises. Maintenant, on est quand même un pays extrêmement touristique. Ça me surprend pas que ça puisse faciliter la vie de touristes étrangers pour pouvoir venir visiter y compris notre super belle capitale. Je dis pas ça parce que je suis parisien, hein, mais en tout cas, ça compte également. Absolument. Et la dernière anecdote qui est finalement plus une anecdote d'actualité et tu en as certainement déjà entendu parler, c'est, alors je pense que le nom peut-être moins, en tout cas moi ça me parlait pas, mais l'EPI, donc EPI pour European Payment Initiative, donc initiative de paiement européen, en fait c'est un projet industriel qui a été lancé par les plus grandes banques
européenne pour créer une solution de paiement 100% européenne. Comme on dit régulièrement, on n'est pas là pour faire de la politique, mais c'est pas de faire de la politique que de dire qu'il y a on va dire des tensions par rapport aux États-Unis. Visa, Mastercard sont des réseaux américains, donc il y a quand même beaucoup de questions qui se posent. Et donc, il y a la volonté de développer un réseau purement européen. Le nom commercial, ce serait Wero, donc W-E-R-O. Tu as peut-être déjà entendu parler. Voilà. Ah, pour le coup, maintenant, très connu. Je vais même te dire, pour moi, alors là, je te parle de mes proches, hein, c'est même devenu, tu sais, je dirais pas un acronyme, mais une manière de fonctionner. Tu vois, plutôt que de dire, ouais, vas-y, te prends pas la tête pour le resto, je te fais un Wero ou un truc comme ça. Enfin, chez nous, en tout cas, chez moi et mes amis, c'est vraiment devenu la solution où maintenant le nom est rentré un peu dans un domaine public pour nous. Voilà, et c'est l'idée, c'est en fait finalement de regrouper. Alors pour l'instant, c'est qu'un projet. Hein, c'est pas, enfin, Wero existe, mais je veux dire, c'est prévu d'être beaucoup plus large. Et par exemple, chez BNP Paribas, tu as un système qui s'appelle Paylib, qui a été repris par Wero. Et c'est en fait, d'une certaine manière, de fusionner le système de carte bancaire et des systèmes comme PayPal, que vous connaissez certainement tous aussi. Donc, il est conçu pour que il n'y ait plus de dépendance au réseau étranger pour nos achats quotidiens et qu'on reste sur des systèmes européens. Donc, c'est pas encore fait et je pense que c'est pas demain la veille qu'on aura plus de cartes Visa et Mastercard. Mais par contre, je serais pas étonné que demain, on est finalement sur des nouvelles cartes 3 logos, CB pour le côté Cocorico pour la France, Visa ou Mastercard pour le côté purement international et du coup Wero donc pour la partie européenne. Parce qu'en plus de ça, il y a la facilité du paiement par SMS. Donc, t'as pas besoin que la personne, t'as pas besoin de connaître son RIB, même sa banque, en fait. Tu lui envoies et ça vient se connecter. C'est ce côté-là qui est extrêmement facilitant. Exactement. Il y avait par exemple, et je crois que aussi, je suis même sûr, tu étais concerné aussi. Il y avait, on était tous les deux à l'époque chez Orange Bank qui faisait ce même type de système pour des virements, et c'est en train de se développer. Mais voilà, tout ça, ça pourrait être éventuellement un sujet à part. Moi, du coup, je termine l'épisode en ayant une question. Déjà, Sylvain, c'est bien, tu me parles encore, donc c'est bien, tu me fais pas la gueule. Est-ce que finalement le sujet était si catastrophique? Non, le sujet n'était pas si catastrophique. Tu as bien su l'amener, Thierry, sans être trop technique, mais qui nous permet de comprendre avec de belles anecdotes. Donc, bravo à toi. Et je pense que nos auditeurs seront toujours là et seront contents. Si tu n'as pas d'autres infos à communiquer, Thierry, je te propose de nous retrouver après le générique pour différentes infos complémentaires. Eh ben, c'est parti. Et c'est de nouveau Sylvain du podcast Au fait c'est quoi? Merci encore une fois Thierry pour ta préparation. Tu as quand même réussi à nous placer le marché de Noël en épisode un 8 mars au moment où nous en sommes en train d'enregistrer, ce qui est quand même assez phénoménal. Mais pour tout vous dire, on en a parlé avec Thierry, on a parfois des gens qui écoutent même en septembre pour Noël. Donc on rigolait un peu en disant parfois il y a des temporalités qui correspondent pas, mais on a quand même des écoutes. Merci à vous. Pour le reste, retrouvez-nous sur X, anciennement Twitter, géré de main de maître par Thierry. Je vous laisse aller voir sur notre compte. Il y a beaucoup de choses à voir. Le reste, Thierry, à toi de jouer. Merci. De manière générale, hein, si vous êtes intéressé par ce qu'on fait, comme d'habitude, hein, ou si vous nous découvrez, du coup, c'est pas comme d'habitude. Vous allez simplement sur notre site www.auffaitc'estquoi.fr parce que vous allez retrouver les liens de notre podcast en fonction de votre application préférée, les liens vers notre chaîne YouTube et notre compte X, anciennement Twitter, ainsi que notre page Facebook. Et puis, également, n'oubliez pas de consulter les notes de l'épisode pour obtenir des liens vers notre page Buy Me a Coffee si vous souhaitez nous soutenir financièrement. Vous pouvez faire un paiement par carte bancaire, que ce soit CB, Mastercard, Visa, ça fonctionne. Si vous avez un doute, testez-le, comme ça vous verrez, puis on vous tiendra au courant. Et puis évidemment, notre serveur Discord pour discuter entre vous et avec nous. Merci à tous et à plus dans le bus. À bientôt, salut.